Bonjour à tous, ou bien bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Canva, nouvelle ère d'imagination. Donc, c'est la vidéo sur Canva, mais mise à jour en 2025-2026 pour ceux qui avaient déjà les vidéos avant sur Canva. Et pour le nouveau, nous allons repartir à zéro. Donc, ici, nous sommes sur Canva. Canva est un outil qui est devenu aujourd'hui indispensable à toute personne qui veut communiquer, qui veut vendre en ligne, qui veut développer une activité et peu importe ce que vous voulez faire sur Internet. Car Canva est le logiciel numéro 1 aujourd'hui pour générer, pour créer des visuels, des vidéos montages et encore d'autres choses très intéressantes, simplement et facilement pour communiquer sur votre entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, comment Canva marche? Canva nous propose des modèles préétablis qu'on peut utiliser et modifier pour personnaliser à notre sauce. Donc, on prend le modèle, on travaille dessus et on va le personnaliser pour créer pour nous. Donc, Canva aussi a développé de nouvelles options maintenant, comme l'IA. Voilà, on peut utiliser l'IA pour générer des visuels nous-mêmes en décrivant ce qu'on veut. Et on a encore plein de fonctionnalités intéressantes qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc là, on est sur l'accueil de Canva. Et Canva est un logiciel qui est payant. Voilà, mais il y a une partie gratuite. Donc, avec la partie gratuite, tu peux déjà travailler avec ça. Mais tu auras des limitations, tu auras des choses que tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas travailler ça complètement. Mais quand même, si tu es créatif et avec les outils qu'on va voir pour compléter à Canva de la formation, tu pourras travailler avec Canva gratuit sans problème, sans complication, sans difficulté. Maintenant, si tu as envie d'aller plus vite, passer au niveau supérieur et voilà, être plus efficace, tu peux passer à Canva Pro qui est payant. On voit les différents tarifs si vous voulez ici. On a abonnement, clic droit, on va voir ça directement. Comparer les prix. Donc ici, on a les formats gratuits, on a les formats pro ici. À 120 $ par mois, par an. Si on fait par mois, ça fait combien là? Donc, par mois, ça nous fait 15 $ par mois. Et Canva Pro Plus à 20 $ par mois, créer du contenu plus rapidement, appliquer des stratégies marketing plus intelligentes de votre activité grâce à ça, 20 $. Donc ici, le niveau gratuit, le niveau de base, c'est 15 $. Ici, bon, tu as tout, les outils premium, etc. Je vois la différence. Là, tu as 500 Go d'espace pour stocker tes données, planifier et programmer du contenu sur les réseaux sociaux. Là, si on fait tout ça. Bon, je pense que c'est la même chose que ça. C'est pour plutôt ceux qui sont en groupe, là. Ça, c'est pour les équipes où chaque membre de l'équipe paye 20 $. Donc, c'est un peu cher. Mais là, en solo, on peut travailler avec ça. Donc, ici, 15 $, si on veut convertir, ça fait autour de 5 000 francs. Hein. On va convertir ensemble, on va voir. Et on a 15 $ américains. Ça nous fait autour de 5 000 francs, donc 8 000 francs et quelques. Si on met les différents frais, on va passer à 9 000 francs. Donc 10 000 francs par mois. Pour avoir Canva Pro, ou ici, on peut aussi travailler en gratuit sans problème. Mais là, souvent, il y a des personnes qui font des Canva Pro à 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs par an. On dit c'est à vie, etc. Là, moi, j'ai jamais essayé, franchement. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous dire c'est bon, ça tient. Moi, j'ai connu des personnes qui ont essayé. Ça n'a pas duré à vie, hein. Ça n'a même pas duré 1 an. Et le compte pro ne passait plus. Donc, ça marche, mais c'est pour un temps, en fait. C'est limité. Mais ici, j'ai aussi une méthode pour voir comment pro gratuitement, mais c'est aussi limité. C'est pour un moment, soit 3 mois, 3 semaines, 1 mois. Mais on peut renouveler ça. La méthode, c'est le premier abonnement fini, 1 mois plus tard, on renouvelle. Et ainsi de suite, on peut avoir Canva Pro aussi. On peut travailler avec ça. Donc, c'est une méthode un peu pirate en griffe. Et on va voir comment faire ça dans la suite du programme, si ça vous intéresse. Donc, là, on est sur l'accueil de Canva. Et il faut créer notre compte. Si on n'a pas de compte, on va s'inscrire ici. Donc, on a essayé le bouton s'inscrire, on appuie là.
et on s'inscrit avec un email. Donc, soit votre Gmail, soit votre mail ou encore le compte Facebook. Donc, ici, là, choisissez Google, votre email et vous créez votre compte. Donc, vous allez créer le compte avec le Google. On allait mettre le mail et le mot de passe. Ça va créer votre compte. Et après ça, vous allez remplir. Il y a un petit formulaire qu'on vous envoie là pour comprendre un peu qui vous êtes, d'où vous venez. C'est les questions qu'ils vont vous poser, qui sont des questions basiques. Ce ne sont pas des questions importantes vraiment. Vous remplissez ça comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez ignorer. Et puis là, vous allez accéder ici. Donc là, c'est notre plateforme d'accueil. Quand vous allez finir de créer votre compte gratuit, ici, pour la première fois, on vous propose un essai à Canva Pro. Donc, un essai à Canva payant pendant 30 jours où vous les payeriez. Mais pour faire l'essai, là, vous devez mettre vos informations de paiement. Voilà. Et vous faites un essai de 30 jours, vous ne payez rien. Et si, avant les 30 jours, vous avez annulé votre abonnement, vous n'êtes pas facturé, mais vous n'avez pas annulé votre abonnement, que le 30e jour est arrivé, on vous facture, vous prenez de l'argent. Si elle lance votre carte, ça, c'est des factures automatiquement. Donc ça, c'est un peu délicat, mais peut-être qu'on aura le temps de revoir ça un peu plus tard aussi. Donc là, maintenant, une fois que vous allez créer votre compte, vous arrivez ici, sur l'accueil de Canva. Donc là, on a ici, d'abord, 3 grandes catégories là. D'abord ici, accueil. Ici, on a vos designs, modèles et IA Canva. Donc ici, vos designs là, on peut retrouver les designs sur lesquels j'ai travaillé récemment ici. Voilà, les créations que j'ai faites. Là, dans modèle, là, je vais retrouver ici des modèles. Donc là, on me propose un modèle de visuel déjà préétabli que je peux utiliser et modifier à ma guise pour obtenir ce que je veux. Mais je ne peux pas modifier tous les modèles. Tous les modèles ne me sont pas accessibles. Il y a un modèle gratuit comme celui-là, par exemple, ici, qui est gratuit. Celui-là aussi, il est gratuit. Et il y a celui-là qui est payé avec la couronne dessus. Donc, quand la couronne dessus, on doit forcément être à Canva Pro payant pour pouvoir modifier ça. Sinon, ceux-ci, par exemple, là, il n'y a pas couronne. Ils sont gratuits et on peut aussi travailler dessus. Donc ici, comme j'ai dit en gratuit, on peut travailler sans problème. On a des bons modèles quand même qui sont très beaux, sur lesquels je peux travailler gratuitement. Mais si vraiment je veux aller plus vite pour des modèles plus jolis, plus chics, je peux passer à Pro, si j'en ai moins. Donc ici, après modèle, là, on a Canva IA, où ici, on peut utiliser l'IA et Canva pour générer des visuels automatiquement, comme on a vu, comme on en a parlé. Ici, par exemple, là, il y a ce visuel-là qui est généré avec l'IA, voilà, qui est là, comme ça. Donc, il m'a fait ces propositions-là ici. Ça va apparaître. Voilà, comme ça. Donc ça, on va revenir dessus un peu plus tard, voir comment utiliser ça en détail. Ici, on va aller dans modèle. Donc, modèle, là, on a recherche. Donc, ici, on peut rechercher un modèle en particulier. Donc, si par exemple, je vais créer un design pour mes services de vente de vêtements. J'ai un vêtement que je vais commercialiser. Je vais faire un visuel avec ça pour travailler ça, pour pouvoir proposer ça à mes abonnés, pour que ce soit plus intéressant à regarder, pour que ça attire plus. Là, je peux rechercher ici un modèle. Je tape sur les mots-clés. Donc, vêtements, par exemple, ici. Mais mode femme. Je lance. Et là, j'ai les modèles. Voilà, de mode femme, ici gratuit, ici payant, que je peux utiliser et modifier, adapter à ma guise. Ici, avant de rechercher aussi, là vous avez vu que là, il y avait des catégories. Donc, je peux chercher des catégories ici. Si j'ai des visuels qui me plaisent, s'il y a des catégories qui... Voilà, ici on a mariage, on a marketing, on a Noël par exemple. Si je fais un visuel pour Noël, je vais plus là. Et j'ai des propositions de design pour Noël. Là, c'est des catégories que eux-mêmes me proposent. Mais ici, on a la catégorie là où je peux moi-même venir ici, chercher la catégorie. Ici, la catégorie qui est là,
c'est pas le thème, mais c'est plutôt le format. Donc, le format, de quel format tu veux créer une publication Instagram, une vidéo que vous allez mettre en story, une publication pour Facebook. Donc, ici, le format, c'est la taille. À quoi ça va ressembler, au fait. Ça peut dépendre de la taille du visuel, les dimensions. Là, c'est une dimension ici bien longue en portrait. Ici, c'est un de ces 3/4. Là, c'est 4/3. Là, c'est carré et 1. Donc, ici, on a pour l'affiche. Là, on a pour bannière, couverture Facebook. Là, on a carte d'invitation. Ici, on a menu. Donc, ça peut être plusieurs formats. Par exemple, ici, on va choisir le type en format publication Facebook. Donc, ça ne veut pas dire que tu prends une publication Facebook que tu ne peux pas le publier sur Instagram ou sur TikTok. Fait, ton visuel peut passer partout, mais le problème, c'est la taille. Donc, il y a les formats qui sont plus adaptés pour un réseau ou l'autre. Par exemple, ici, ce format story là, lui, il est plus adapté pour les stories, que ça c'est Instagram, Facebook, TikTok et partout. Et aussi pour les publications TikTok, il marche mieux. Mais ce format-là, par exemple, ici, il marche sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Mais sur TikTok, il marche un peu, mais il n'est pas optimal pour TikTok parce que TikTok, c'est tout l'écran. Donc, c'est ce format-là pour les téléphones qui est adapté. Voilà. Donc, ici, selon là où vous voulez poster votre contenu, vous allez choisir le format qui est adapté et qui va avec la plateforme pour que ce soit bien visible et que ce soit vraiment dans le modèle des habitudes que les abonnés, que les gens de la plateforme et que du réseau en question ont l'habitude de voir. Là, on va prendre Facebook là, et puis ce style, par exemple, là, on peut choisir un style minimaliste, simple, élégant. Si on souhaite style élégant, par exemple, et là, ça va filtrer avec la condition que j'ai mis. Voilà. Proposer des modèles un peu plus chic, un peu plus originaux. C'est bon. Si je veux là, je peux enlever tout ça, changer les thèmes, comme ici pour le marketing, par exemple, là, et aussi filtrer. Ou comme j'ai dit, je peux simplement écrire là ce que je veux sans filtrer. Et j'aurai des réponses. Par exemple, ici, je peux taper digital marketing. Et j'aurai des modèles, voilà. Agence, marketing digital, et quoi d'autre. Dans ce style. C'est bon? Donc, ici, là, on a deux options ici. Là, on a créer, où je peux créer un design là à partir de zéro. Donc, ici, j'appuie là sur plus créer. Là, on a un nouveau ici, ça vient d'arriver, ça. Un registre d'écran. Je peux enregistrer mon écran avec Canva maintenant. Ah, c'est super ça. Voilà, comme c'était facilement pour la formation, pour les tutos. Moi, j'enregistre avec ce logiciel-là qui est là, OBS. Qui est bien, qui marche bien, y a pas de problème. Mais si aussi je peux le faire avec Canva, c'est aussi bien à prendre. On a code Canva, où on peut écrire le code. Ça, c'est nouveau aussi. Pour ceux qui veulent coder, site web, etc. Écriture magique. Ça, c'est les options qu'on a ici. Nous sommes payants comme ici, tradition, on peut traduire un texte, c'est payant. L'identité visuelle, où tu peux ici proposer. Mais créer ton identité visuelle, c'est aussi payant. Planificateur, maquette et d'autres. Donc ici, je peux créer un nouveau design, là, en choisissant une catégorie, comme ici par exemple, réseaux sociaux, proposer design, et je peux choisir par rapport à la catégorie éditeur des photos, ou ici c'est pas pour créer un design, mais c'est pour modifier les photos. Ou encore vidéo, Canva Doc, c'est pour les documents, le document Word, avec les entêtes, puis les pages, les CV, et encore d'autres choses. On peut même faire ici les tableaux blancs, voilà comme ça, ce qui est tâche, ce qui est organisation, voilà, organigramme, schéma. On a aussi tableur ici, pour le tableur Excel aussi, c'est possible. Donc, vous voyez que vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Même ici, site web aussi. Est-ce qu'on peut générer des sites web ici avec ça?
Possiblement, moi, j'ai jamais essayé encore. Parce que c'est nouveau. Je ne pense pas qu'on puisse générer des sites web. Mais on peut travailler sur des pages web. Donc des pages d'Internet que tu vas prendre pour intégrer à ton site web. Et sur la dimension personnalisée, donc si je suis venu ici pour créer mon visuel en fonction de ma dimension propre à moi. Donc ici, je mets la largeur, la longueur de mon visuel que je vais créer ici. Et je peux le créer. Ou encore importer ici une image et aller modifier cette image-là directement. Donc là, j'importe ici une image. C'est un fichier que je veux. OK. Je fais importer des fichiers. Là, mes visuels apparaissent. Je choisis un ici. Par exemple, celui-là. Et je peux modifier l'image ou travailler dessus dans un design. Voilà. Pour je modifie l'image. OK, là, ça peut changer l'image uniquement. Mais ce n'est pas pour travailler ça dans un design. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a plein d'opportunités, plein de, vraiment de choses qu'on peut faire ici. Ici, on a projet. C'est la même chose que ce qu'on vient de voir là. En haut là, pour retrouver ces projets. Là, on a marque. Oui, ici, là, ça c'est payant. Mais si je paye, je peux ici définir mes éléments de marque. Donc, moi, mes couleurs à moi de mon entreprise. Mettre mon logo ici. Mettre des polices. Voilà, la voix de la marque. Même si j'ai une voix que je vais mettre ici des photos de mon entreprise, des illustrations, etc., des éléments typiques de mon entreprise, ma marque. Et là, c'est plus facile pour moi d'intégrer ça sur chaque visuel. Mais quand on est en gratuit, on n'a pas accès à ça pour le moment. Et ici, on a IA Canva, on retrouve l'IA, comme on l'a vu tout à l'heure là. Et ici, on a plus, on a d'autres choses, voilà. Et ça, vous pouvez découvrir ça après. Donc là, on a présenté un peu l'interface d'accueil. Donc maintenant, si je vais créer un design, comment je fais? Je vais ici dans modèle. Je vais rechercher un modèle qui me plaît. Donc ici, je peux rechercher là. Visuel. Mode femme. Mais vendre des vêtements, simplement. Moi, c'est la sortie. Voilà. Et là, il y a plein de modèles comme ça intéressants. On va choisir le premier là, qu'on va les personnaliser. Donc, on trouve un qui te plaît. Et c'est maintenant, si tu veux faire le visuel pour une catégorie, pour un réseau social particulier, tu viens ici, par exemple, là, pour publication Facebook. Choisis publication Facebook. Ça va filtrer le modèle de publication Facebook. Et puis pour un, pour aller le modifier. Oui, c'est avec Instagram, quoi. Ok, là, c'est super. Là, c'est payant. On ici, on clique dessus. On va voir s'il n'y a pas d'autres similaires qui sont gratuits. Voilà, donc quand ici, il y a un KPI que tu cliques dessus. En bas, là, on te fait des propositions. Et tu peux avoir des bonnes propositions gratuites ici que tu peux utiliser pour aller modifier. Voilà, comme celle-là, par exemple. Ok, donc je clique sur celle-là. Et ici, je vais le personnaliser en appuyant là pour aller modifier le modèle. Ici, je peux mettre ça en favori si je veux utiliser ça plus tard. Ou aussi aller voir aussi c'est qui la créatrice, de la personne qui a généré ça, pour voir s'il n'y a pas d'autres modèles intéressants là-bas gratuits. Donc, tu as plus le nom ici. On fait clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour ouvrir ça de l'autre côté ici. Voilà. Et là, je peux retrouver un peu ce que la personne fait. Des photos, catégories, professionnels, réseaux sociaux. Et puis, chercher parmi lui ces modèles. Donc, ici, là,
Moi, je fais ça rarement, hein. Donc là, je prends juste là, personnaliser, et je vais personnaliser. Donc ici, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour présenter. Ici, on est dans l'interface de travail. Donc c'est là qu'on va faire opérer la magie, comme je le dis souvent, qu'on va travailler sur notre design pour le modifier, pour le personnaliser et mettre en avant notre entreprise, notre projet, grâce à tous ces outils qu'on a ici, voilà, que Canva nous offre. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va travailler, on va présenter ces plateformes-là et ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ça, avec quels outils. Et ensuite, on va télécharger notre rendu. Donc, on se dit à très bientôt pour le prochain cours. Merci beaucoup.